On s'apprête à placer un bail. Voici l'annonce économique qui est sortie. 13h30. Je planifie de placer un bail quelque part ici. Quand le prix descend là, et ça touche quelque part ici, avant de placer un bail. Donc, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. On va voir si on peut attraper ce mouvement. Ok. Jusqu'à présent, c'est en train de bien suivre le plan. C'est en train de suivre le plan présentement. Donc, ok, les gars, ok. Nous sommes déjà très proches. Soyez prêts à placer l'ordre de bail. Soyez prêts. Soyez prêts à placer le bail. Soyez prêts, soyez prêts. Bon, on observe un peu la réaction là pour quelques secondes. Soyez prêts à placer un bail. On patiente un peu. Histoire de voir un peu la réaction ici. Soyez déjà prêts sur vos téléphones pour placer un bail. Qui est en train de m'appeler dans un moment comme ça? Qui est en train de m'appeler quand on a, quand on a une position là à prendre? C'est le chantier de 30 minutes. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Soyez prêts à placer un bail. L'annonce économique est sortie. Le prix est en train de suivre le mouvement comme il faut. Donc, on patiente un peu et on va placer un bail. C'est l'or, c'est l'or, c'est l'or, c'est l'or. Chantier de 30 minutes. C'est l'or, changer de 30 minutes sur l'or. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. C'est l'or. On se prépare à placer un bail, on se prépare à placer un bail. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Ou bien apparemment, vous ne voulez pas prendre le signal. Si vous ne voulez pas prendre le signal, vous me dites. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Il a aussi GBP, GPY aussi intéressant. Hein? GBP, GPY aussi est très intéressant. Le bail, ça serait. Attends, j'écris le prix ici en haut. Attends, j'écris le prix. Le prix, ça serait. Le prix, ça serait 2, 3, 92. Non, attends. Peut-être je vois mal. 2, 3, 91.405. Donc, c'est quelque part ici que je planifie placer un bail. C'est quelque part ici là que je planifie placer un bail. Attends, j'écris ça directement. Ok, donc c'est quelque part là que je planifie placer un bail. On peut voir que cette annonce-ci est sortie positive pour le dollar. Cette annonce est sortie positive. Les gars, c'est bon. Placez le bail. Placez le bail. Attends, j'envoie ça dans le groupe. Placez le bail, c'est bon, c'est bon. Placez le bail, c'est bon.
Placez le bail, c'est bon. Placez le bail, placez le bail. Attends, je n'ai pas bien écrit. 2, 2, 3, 97, 615. Placez le bail. L'ordre est bonne. Nous sommes actifs dans la position. Ah, un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Attends, j'essaie de rétablir cette connexion-là. Ok, il a eu un problème de connexion là. Je pense que ça doit être mieux maintenant. Il, il a eu un problème de connexion. Je pense que c'est rétabli. Je pense que c'est rétabli. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il a eu un problème de connexion là. Je sais pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok, il a eu un problème de connexion là. Je pense que c'est rétabli. Je ne sais pas pourquoi c'est exactement au moment que j'envoie le signal que la connexion a commencé à déranger. Ou bien les marchés ne veulent pas que je place un trade. Donc, le trade a été placé, nous sommes actifs. Le SL sera à 2,228,228. Ok, la position est active, nous sommes là. On place un buy. Fin Chapakai, Chikapa. C'est quel paire? C'est l'or, c'est l'or, c'est l'or. XAUUSD.
Je pense qu'il a de l'imbalance ici que le prix cherche à couvrir. Il a une zone ici d'imbalance que le prix cherche à couvrir. Donc c'est pour ça que ça, vous pouvez voir la chute là que c'est en train de faire. Et aussi, l'annonce économique est sortie négatif. Euh, positif, pardon, positif pour le dollar. Donc c'est normal que l'or réagisse avec une chute comme ça. M- Mais ça là, je pense la, que la chute, je pense que la descente ici ne serait pas pour longtemps. Je pense que cette descente ici là, d'ici 5 minutes, ça va faire le retracement, ça va faire un retracement plus haut. Bon, ça c'est que, ça c'est ce que je pense d'après mon analyse. C'est ce que je vois d'après mon analyse. Il y a un autre qui a écrit ça. Deux, quatre. Apparemment, j'ai écrit un truc là, il fallait pas. Attends, je crois que j'ai bien écrit ça. Deux, deux, trois, 83. Nous sommes actifs dans la position. Pour ceux qui ont pris la position, faites-moi signe en commentaire. Ceux qui ont pris la position, faites signe en commentaire. Coach, XAUSD, c'est seul. Ok. Il faut écrire la devise, j'ai du mal à voir. C'est l'or, c'est l'or. Ok, moi, en position. Ok. Il y a trois personnes là qui sont en position. Moi, j'ai pris. Ok. Plusieurs personnes ont pris. Ah. Mhm, mhm, mhm. Bonne gestion des risques. N'oubliez pas d'avoir une bonne gestion des risques. Voilà. Ça, c'est un truc que j'avais oublié de vous dire. N'oubliez pas d'avoir une bonne gestion des risques. Toujours une bonne gestion des risques. Très important. On peut un peu plus bas, voir ce qui se passe. N'oubliez pas d'avoir une bonne gestion des risques. Toujours une bonne gestion des risques. La gestion des risques, c'est la seule chose, c'est la seule chose qui va vous garder rentable en trading. La gestion des risques est la chose la plus importante. Laissez les stratégies, les autres là. Focalisez-vous plus sur la gestion des risques. Parce que il a parfois où tu vas placer, tu as une bonne stratégie, tu places, mais tu vas constater que ça ne fait que te faire perdre. Tu vois? Parfois, il y a le moment que ta stratégie ne va même pas marcher. Parfois, ta stratégie est rentable, mais quand tu vas placer les positions avec, ça va te faire perdre de l'argent. Toi-même, tu serais surpris. Et maintenant, dans ce genre de situation, c'est la gestion des risques qui va te sauver. Dans ce genre de risque, c'est le mental, c'est la gestion de risque qui va te sauver. Parce que si ta gestion de risque est bonne, même si tu perds combien de fois, ton capital est toujours là et tu vas survivre au long terme. Et c'est ça le plus important.
Parce que si tu n'as pas une bonne gestion des risques, tu peux placer un trade, ton compte est cramé. Si ton compte est cramé, tu vas encore faire comment pour trader la prochaine fois? Tu ne peux plus. Ton, ton compte est cramé. Tu vois. Alors qu'avec une bonne gestion des risques, même si tu perds plusieurs fois, tu peux te permettre de perdre plusieurs fois et ton capital est toujours là. Apparemment, je devais envoyer un ordre limite, quoi. Je devais envoyer un ordre limite parce qu'avec le mouvement que ça fait là, ok, on continue à observer. Donc, ça c'est un trade qui est rapide, hein. C'est pas un truc que j'ai envie de prendre longtemps ici. C'est un trade que d'ici 15 heures maximum, là, je pense que ça doit déjà être bon. Si ça dure encore trop là, ça ne serait plus. D'ici 14 15 heures, là, je pense que ça serait déjà bon. Ça c'est pas un trade qui doit normalement durer. Si ça dure là, c'est que ça ne serait pas bon. Coach, quand tu crames ton compte, on le bloque. On bloque comment? Qui bloque ton compte? Personne ne bloque ton compte. Tu peux cramer autant de comptes que tu veux. Personne ne va te bloquer le compte. Je suis un peu en retard. SLTP. Attends, attends d'écrire tout ça ici là. Quelqu'un qui est faible d'esprit ne doit pas faire le trading. Si tu es faible d'esprit, ne fais pas le trading. Si tu mises l'argent que tu sais que tu n'es pas prêt à perdre, abandonne. Voilà. Donc, il faut seulement abandonner parce que le trading n'aime pas la panique. Le trading n'aime pas la panique. Donc, je pense que les figures là sont tous écrites dans le graphique. Je pense que vous arrivez à tout voir, n'est-ce pas? Vous arrivez à voir les TP, les SL. Ah, ok, bon, attends, je n'ai pas posé SL. Attends, je mets SL. Vous arrivez à tout voir. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Ceux qui sont dans la position, écrivez en commentaire. Ceux qui sont dans la position, écrivez en commentaire. Faites-moi signe en commentaire, faites signe en commentaire. Ceux qui sont dans la position, écrivez en commentaire. Présent en position, ok, super.
Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Si vous avez pris la position, tapotez l'écran. Si vous avez pris la position, tapotez l'écran. Si vous avez pris la position, tapotez l'écran. Si- Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Merci pour la fleur. Big, big funny. Thank you for the flower. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Ceux qui ont pris la position, là, faites signe en commentaire. Faites signe. Bon, ça monte déjà. Ok. Tapotez l'écran, les gars. On tapote. Si tu as pris la position, fais signe en commentaire. Si tu as pris la position, fais signe en commentaire. Moi, ok. Tapotez l'écran, les gars. Si tu as pris la position, fais signe en commentaire. Fais signe en commentaire. Fais signe en commentaire si tu as pris. Faites signe, faites signe. Ouais. Fais signe en commentaire si tu as pris. Faites signe, faites signe. Ouais. Fais signe en commentaire si tu as pris. Faites signe, faites signe. Ok, voyez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, plusieurs là qui ont pour la position. Ok. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Filema, on est là. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Mm. Et n'oubliez pas toujours la bonne gestion des risques. Si ta gestion des risques n'est pas bonne, merci frère. Non, de rien, de rien. Ouais, Big Mo aussi, j'ai pris. J'ai un souci sur l'inscription Exness. Quel est le souci? C'est la résidence, c'est quoi? Quel est ton souci avec Exness? L- La position n'est pas encore finie, hein. Ne vous réjouissez pas très vite. Tout peut encore arriver, surtout dans un marché comme l'or. Tout peut encore arriver. Tout peut encore arriver, tout peut encore arriver. Boss, ajoutez-moi au canal, j'ai déjà tout réglé. Et faites-moi signe, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Oui, si tu as M30, il n'a pas de problème. Moi, c'est en 15 minutes que je regardais comme ça. C'est en 15 minutes que je regardais. Parce qu'à 15 minutes, l'autre chandelier avait déjà fermé. Donc, c'était un peu plus visible. Parce que quand je mets H30, M30 là, ça ne me montre pas vraiment ce que j'ai envie de voir. Salut, je vais assister à ta formation, mais j'ai pas d'argent pour le moment. Ok, j'ai une formation gratuite à YouTube. Clique sur le lien en biographie. Et aussi, tu rejoins aussi ma communauté trading. Je partage aussi du contenu là-bas régulièrement. Bonne gestion des risques, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Bonne gestion des risques.
Bonne gestion des risques, n'oubliez pas. La gestion des risques, c'est la clé. Ça fait combien de pipes? Hmm, nous sommes à quelques petits pipes là de profil. C'est pas. En fait, la position n'a même pas encore commencé. Nous sommes même à break-even. Nous sommes même à break-even. C'est quand ça va casser la résistance ici là que ça serait déjà bon, que ça aura beaucoup de potentiel. Mais là, présentement, nous sommes un peu en profit, petit, nous sommes un très petit profit. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. C'est quoi la solution? La solution de la résidence. Ok, écris-moi inbox. Je te fais ça pour la résidence. Écris-moi inbox rapidement. Le plus rapide possible, c'est le mieux. Écris-moi inbox, je te fais ça. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Les annonces économiques sont sorties. Comment vous avez su que c'était négatif pour le dollar? C'était positif pour le dollar, pas négatif. C'était positif. Bon, j'ai vu ça dans le calendrier, non? Quand ça sort, on voit dans le calendrier. C'était positif pour le dollar, ce n'était pas négatif, c'était positif. C'était positif pour le dollar. Ok, tu m'as écrit inbox où, monsieur Rakna? Tu m'as écrit où? WhatsApp, Telegram, tu m'as écrit où? Je suis nouveau et je suis intéressé. C'est quoi les modalités? Si tu es nouveau, la première chose que tu dois faire, c'est de cliquer sur le lien en biographie. Tu regardes la formation, tu crées ton compte trading et tu rejoins mon canal, euh, ma communauté à Telegram et WhatsApp. Ça, c'est la première chose que je te conseille de faire si tu es nouveau. Tu m'as écrit inbox, attends, je vérifie alors. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Si tu es intéressé, si tu es nouveau, clique sur le lien en biographie, les gars. Clique sur le lien en biographie. Euh, qu'est-ce que le TikTok me dit là, qu'on veut couper le direct? On peut voir que le prix est en train de réagir à la résistance qui est ici à côté. Comme vous pouvez voir, le prix est en train de réagir.
dans les petits chandeliers, quand on parle dans les petits chandeliers, on voit que ça réagit. Donc, c'est possible que ça repousse le prix. Bon, on continue à observer. Jusqu'à présent, il n'a pas de danger, c'est toujours bien portant. Comment commencer avec 10 dollars? Tu peux commencer avec 10 dollars, il n'y a pas de problème. J'ai la formation dans ma chaîne YouTube. Le lien est en biographie. Ça explique tout là-bas. S'il te plaît, tu fais tes analyses avec quel logiciel dans l'ordinateur? Je fais les analyses avec TradingView. TradingView. Pas ça. J'utilise TradingView et souvent MetaTrader 5, oui, sur l'ordinateur. Tu trades où? C'est l'or présentement, c'est l'or. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Ouh, c'est le cœur du bandit qui bat. Gars, j'ai cramé un capital de 50 dollars en moins de 3 jours avant de découvrir tes vidéos. Ça, ça fait partie du boulot type. Ça fait partie du boulot. S'il te plaît, tu peux me donner une application pour trader sur téléphone. MetaTrader, non? MetaTrader. MetaTrader. Simple. Tu peux utiliser un lot de combien avec 16 dollars? 0,01. En fait, si tu as 16 dollars, utilise un compte Standard Cent. Tu dois utiliser un compte Standard Cent si tu as 16 dollars de capital. Tu utilises, tu utilises quel broker? Exness, lien en biographie pour créer ton compte. Mais de stop loss 150 pips, tu utilises les lots de combien? Je ne comprends pas ta question, hein. Qu'est-ce que le stop loss a à voir avec le lot? Qu'est-ce que le stop loss a à voir avec le lot? Même si ton capital c'est 1 dollar, tu peux prendre ce signal que j'ai envoyé. Les, les gars sur Internet ont souvent les trucs, hein. Qu'est-ce que le stop loss a à voir avec le lot? Même si tu as 1 dollar de capital, tu peux prendre ce signal que j'ai envoyé. Même si ton capital c'est 1 dollar, tu peux prendre le même signal aussi. Tu utilises un compte Standard Cent. Même si tu as 1 dollar, même si ton compte est à 1 dollar, tu peux prendre ce trade dans un compte Standard Cent. Tu peux prendre ce trade, tu mets même un lot de 0,02 sur un capital de 1 dollar. Donc, quand vous dites que non, le stop loss c'est trop beaucoup, ça. Quand je vois souvent les gens dire que non, je ne peux pas prendre ton trade parce que ton stop loss est trop grand, mon capital n'est pas assez. Tout ça, c'est des conneries. C'est parce que la personne ne veut pas apprendre tout simplement. Je sais déjà que la personne ne veut pas apprendre parce que, quel qu'en soit ton capital, tu peux prendre toutes les positions que j'envoie. Ça prend Orange Money, oui, ça prend Orange Money. Ça prend MTN Money, Orange Money, crypto-monnaie. Ça prend tout. Tous les modes de paiement populaires, même la carte bancaire, etc. Si c'est un lot de 1 avec un stop loss de 150 pips, tu pèses 1500 pips. Oui, mais pourquoi tu paies 1500? Pourquoi tu vas prendre un lot de 1 si tu n'es pas prêt à perdre 1500 dollars? Ça dépend de comment tu calcules ton risque. C'est pas un problème, tu vois, c'est pas un problème. Si c'est un lot de 1, avec ce stop loss, tu paies 150 pips, tu paies 1500 dollars, oui. Mais si ça gagne aussi, est-ce que tu as vu le take profit?
Est-ce que tu as vu le take profit? Le, est-ce que tu as vu le take profit? Le take profit, c'est à, je peux dire ça comment? C'est à combien de pips? Le take profit, ça a 362 pips. Oui, 3, 6. Oui, le take profit, c'est à 362 pips. Donc, faut pas. Tu prends le trade. Avant de prendre le trade, tu calcules d'abord ton risque. C'est ça que je dis toujours. Avant de prendre un signal que j'ai envoyé, calcule ton risque. Calcule ton risque. Voilà. Comment réclamer son argent qui n'a pas été crédité sur Exness? Ça n'a pas été crédité comment? Tu as fait le dépôt, tu n'as pas trouvé dans ton compte. Écris au support client. Écris au support client. C'est eux qui sont mieux, mieux placés pour te gérer. C'est eux qui sont mieux placés pour te gérer. Écris au support client. Ils vont te gérer ça rapidement. Comme, s'il te plaît, redis-moi encore l'application pour trader par téléphone, par Orange Money. L'application, c'est BetaTrader, simplement. Clique sur le lien de graphique, tu crées ton compte trading, tu rejoins ma communauté trading, WhatsApp, Telegram, et j'ai aussi une formation pour, pour apprendre, pour tes débuts, pour apprendre comment ça se passe. Le prix réagit bien, oui, ça réagit bien. Ça réagit bien. Ça réagit comme planifié, ça réagit comme planifié. La semaine a d'abord été très chaud. La semaine-ci a d'abord été très très compliquée. Ça a été très compliqué. Donc, si, si ce trade, si le trade cela se passe bien, ça va, ça va nous donner la joie après une semaine compliquée. Oui. Ça arrive. Oui. Ouais, c'est pas facile. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Ceux qui ont pris la position, faites signer un commentaire, faites signer un commentaire. Bon, c'est le moment de placer un break-even, les gars. C'est le moment de placer un break-even. Faites déjà le break-even. Faites déjà le break-even. Est-ce que vous êtes en train de me suivre là? Ceux qui ont pris la position, faites-moi signe en commentaire. Oui, faites signe en commentaire. Oui, placez déjà le break-even. On met SL à break-even parce qu'on a déjà cassé cette résistance, n'est-ce pas? La résistance ici a été cassée. Donc, normalement, le prix n'est plus censé descendre en bas de cette résistance. Le prix n'est plus censé descendre en bas de cette résistance. La résistance que ça a cassée ici. Donc, ça a cassé la résistance. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Je suis en train de vous... Je suis en train de vous expliquer une chose. Je suis en train de vous expliquer un truc très important, les gars. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Bon, comme je disais, on va mettre SL à break-even. Pourquoi est-ce qu'on va mettre break-even? On va mettre break-even parce que le prix a cassé cette zone. Tu vois, le prix a cassé la résistance et c'est parti plus haut. Tu vois, maintenant on va maintenant mettre le prix à break-even comme ça parce que puisque le prix a cassé, le prix n'est plus censé redescendre et casser ça. Si ça recasse, ça veut dire que notre trade n'est plus bon. Tu vois, donc c'est pour ça que là maintenant,
on doit placer le break-even. On doit placer le break-even parce que le prix n'a plus aucune raison de descendre et casser ça encore. Tu vois, si ça casse, ça veut dire que le marché n'est pas avec nous. Ça veut dire que le prix ne va pas partir dans notre faveur. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre le break-even. Tu vois un peu. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, si le marché descend, si le marché descend et ça casse ici, ça veut dire que le prix n'est pas avec nous. Ça veut dire que le prix n'est pas. Ça veut dire que le marché ne veut pas aller dans notre direction. Et on n'a plus aucune raison de sortir. Donc, on n'a plus aucune raison d'être dans le trade. Donc, c'est pour ça qu'on place le break-even. Oui. Quand on dit break-even, ça veut dire stop loss au prix d'entrée. C'est simple. Ça veut dire stop loss au prix d'entrée. C'est ça qui veut dire break-even. C'est ça qui veut dire break-even. Le stop loss au prix d'entrée. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. La position est toujours en cours. On y va. Le, le trading, c'est le cardio. On perd, on gagne, on perd, on gagne. Mais le plus important, c'est que la taille de nos bénéfices doit être plus beaucoup que la taille de nos pertes. C'est important. Le trading, c'est le cardio. On perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Mais la taille des bénéfices doit être beaucoup plus large que la taille des pertes. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Nous sommes toujours en cours de la position. J'ai déjà dit break-even, n'est-ce pas? Break-even, tout le monde break-even. Donc, j'espère que tout le monde là, il y a un break-even. SL. Attends, j'écris encore ça ici. Il ne faut pas qu'une personne dise que qui n'a pas vu. Le trading, c'est le cardio. Ok, on y va. Do you speak Spanish? No, bro. I don't speak Spanish. I speak French and English. That's all I speak. I speak French and English. Merci, gars. $500 déjà. Wow, wow. Tu es, tu es déjà en profit de $500. Ça veut dire que tu as pris un bon lot, hein. Ça veut dire que tu as bien mangé. Super, super, gars, super. Tapoter l'écran. Il a un monsieur là qui m'a envoyé les cadeaux. Merci pour les cadeaux, pour la crème, les cœurs et la musique là. Merci pour les cadeaux, je viens de voir. C'est Monsieur Bête. Monsieur Bête. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. $300 le profit. Merde. Super les gars. Il y a des gens qui sont en train de manger ici en direct. Wow. Celui qui a pris la position et qu'il est en profit, écrit en commentaire. Si tu as pris la position et que tu as en profit, écris en commentaire. Si tu as pris la position et que tu as en profit, écris en commentaire. Si tu as pris la position et que tu fais des bénéfices, écris en commentaire. Tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez l'écran. Si tu as pris la position et que tu as en profit, écris en commentaire. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Moi, en profit, la formation est gratuite. Moi, good. Ok. Si tu as pris la position et que tu as en profit, écris en commentaire. Moi aussi, big, merci beaucoup. Ok. Quel time frame? 15 minutes. I'm in profit of $100. Nice, nice. Danny FX, moi. Oui, j'ai pris la position et j'ai un profit, super. Tapotez l'écran, les gars. Oui, je suis un. Ok, super. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Super, super. Profit, profit. Ok. Merci beaucoup, je suis en profit. Ok, de rien, de rien. Moi, je l'ai pris à 200 puisque j'étais quand tu as lancé en profit, j'ai craqué. Qu'est-ce qui t'a fait? Quand tu dis que tu as craqué, qu'est-ce que tu veux dire par craquer?
Monsieur Trading Nation. Qu'est-ce que tu veux dire par craquer? Quand tu dis que tu as craqué, qu'est-ce que tu veux dire? Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. La position est toujours en cours, c'est pas fini. Tapotez l'écran, la position est toujours en cours, c'est pas fini. Tapotez l'écran, la position est toujours en cours, c'est pas fini. Tapotez l'écran, la position. Il faut au minimum combien pour se lancer en trading? Il faut 10 dollars minimum. Le capital n'a jamais été le problème. Le capital n'a jamais été le problème. Le capital n'a jamais été le problème. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. 10 dollars déjà. Ok, super. Bonjour, c'est l'or, oui. The pay training is how much? Bro, I don't make paid courses. I don't make, for now, all my courses are free. The only thing that I make paid is my signals on my VIP channel, my VIP group. That is the only thing that is paid. I don't make paid courses. For now, maybe later I'll make a course, complete course that is paid, but for now, it's only my signals and the rest. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Nous sommes le vendredi et l'or est souvent, ça fait souvent des gros mouvements le vendredi, donc il a encore du potentiel ici. Il a encore du potentiel. Where are you located, bro? I'm in Douala, but for now, I work only online. Pour apprendre minimum combien de mois? Euh, au moins 6 mois, hein? Au moins 6 mois. Tu te concentres. Bien concentré là, 6 mois. Mais tu, tu peux apprendre les bases même en un mois. Même en 2 semaines, tu peux déjà apprendre toutes les bases. Tu peux déjà apprendre toutes les bases même en 2 semaines. Si tu es concentré, tu peux regarder toutes les bases. 2 semaines, un mois, tu finis les bases. Maintenant, pour maintenant devenir rentable, c'est là que ça va devenir compliqué. C'est là que ça va prendre beaucoup de temps. Tu vois, parce que les bases sont faciles. Les bases sont faciles, mais c'est pour gagner l'argent constamment que ça devient compliqué. Que ça va beaucoup jouer sur ta psychologie, ta gestion de risque. Donc, c'est là que ça va prendre du temps, même 3 mois, 6 mois. Un bon mentor, non, de rien, merci. Tu as des vidéos pour apprendre les bases. Oui, j'ai des vidéos à YouTube pour apprendre les bases. J'ai des vidéos à YouTube. J'ai des vidéos à YouTube pour apprendre les bases. Pour enseigner, tous les bases sont là-bas. Le lien est en biographie, le lien est en biographie. C'est quoi? J'ai appris les bases en 2 jours. Je trade actuellement avec les trades des gens. Ok, sans problème. C'est quoi ta stratégie? Ma stratégie est très simple. Les supports et résistances, la tendance du marché,
le volume et l'analyse fondamentale, l'analyse sentimentale. C'est des trucs comme ça que j'utilise. C'est un mélange de tout ça en fait. Et le price action en fait, price action. Pour être plus simple, c'est le price action. Je, je sais il a déjà d'autres là qui ont déjà la pression. Il a d'autres qui voient le retracement du prix, ils ont déjà la pression, ils ont envie de fermer. Ils voient le retracement, ils ont envie de fermer. Mais il faut savoir que je maintiens toujours la position parce que nous sommes vendredi. Et le vendredi, d'après mes statistiques, tu vois, d'après mes statistiques, le vendredi, c'est le jour qu'il a toujours le plus gros mouvement dans l'or. Tu vois. Après les annonces économiques, si on enlève les annonces économiques, le vendredi a toujours le plus de mouvement sur l'or en général. Donc, c'est pour vous dire que en termes de mouvement, le vendredi a le plus de mouvement. Donc, ça veut dire que le, peut-être le lundi, le marché peut marcher peut-être de 100 pips. Le mardi, ça peut peut-être marcher de 80 pips. Mais quand c'est vendredi, ça part au moins 150 pips. Tu vois, donc le- le marché de l'or bouge beaucoup plus le vendredi comparé aux autres jours. Et c'est pour cela que je maintiens cette position. Parce que je vois qu'il a encore du potentiel. Parce que là, présentement, nous sommes dans un mouvement de... Bon, disons que tout le mouvement qui s'est passé dans cette journée, voilà, le début de la date, le 12, oui, on peut voir que, bon, euh, oui, on peut voir que en termes de mouvement, le marché n'a pas encore atteint le mouvement moyen du vendredi. En termes de mouvement, le marché n'a pas encore atteint le mouvement moyen. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il me fait, parce qu'il a encore du potentiel. C'est un peu ça. Et aussi, surtout que nous sommes toujours en haut de cette zone de support. Nous sommes toujours en haut de ça. Nous sommes toujours en haut de cette zone. On a cassé et clôturé en haut de la zone. Donc c'est encore une bonne situation pour rester. Et avec la tendance haussière et tout ça, tous ces facteurs qui viennent pour nous, qui sont dans notre faveur. On a clôturé en haut de la zone de support. On a, on est dans une tendance haussière. Donc il a encore plein de potentiel. Il a encore plein de potentiel ici. Il a encore plein de potentiel. Peux-tu apprendre seul le trading jusqu'à ce que ça te soit rentable en regardant des vidéos? Tu peux apprendre seul, oui, mais ça va te prendre plus de temps qu'une personne qui a pris une formation ou une personne qui a payé pour un suivi, tu vois. Tu peux apprendre seul, pas de problème. Tu vois, tu peux devenir rentable en apprenant seul, même à YouTube. C'est juste que ça va te prendre plus de temps que quelqu'un qui a payé pour un suivi chez une personne qu'il sait déjà que la personne est rentable et il paye le suivi. Comme ça, la personne lui transmet seulement ses connaissances. Tu vois, donc c'est logique. C'est un truc logique. C'est pas un truc qu'il faut encore pour expliquer. C'est un truc logique. Mais j'ai envoyé un message sur Telegram, tu ne m'as pas répondu. Relance-moi s'il te plaît. Au pire des cas, on rentre bredouille sans perte. Oui, oui, oui. Voilà. Tu as bien pensé, Roosevelt, tu as bien pensé, oui. Donc,
C'est en fait ça le concept de la trading. La majorité des débutants, quand quand ils se font des petits bénéfices, ils, sont, ils veulent directement fermer les profits. Mais quand ils sont en perte, ils laissent la perte durer. Ils laissent que la perte dure. Quand ils sont en train de perdre l'argent, ils laissent la position dure. Ils se disent que non, ça va remonter. Mais quand ils gagnent l'argent, quand ils sont en profit, ils veulent vite fermer. Tu vois, ils veulent vite fermer. Et c'est ça qui fait que la majorité des traders perdent de l'argent. Parce qu'ils laissent les pertes longtemps et ils ferment les profits vite. Tu vois. La position est déjà en break-even. La pire des choses qui peut arriver, c'est qu'on ferme en break-even. La pire des choses qui peut arriver là, c'est qu'on ne perd rien. Tu vois. Donc, on a toutes les raisons pour rester actif parce qu'on domine le marché présentement. Tu vois un peu. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le concept. Présentement, nous sommes en train de dominer le marché parce que nous sommes dans une position sans risque. Le stop loss est déjà break-even. La pire des choses, c'est qu'on ne perd rien. La pire des choses, c'est qu'on ferme la position avec zéro. Tu vois. Soit on perd la position avec zéro, soit on gagne, soit le prix part toucher notre take profit et on gagne plus. Tu vois un peu. Donc, c'est ça le concept. Quand tu as déjà mis ça dans ta tête, quand tu as mis ça dans ta tête, tu es peinard. Tu sais que la pire des choses qui peut arriver, c'est que tu rentres à la maison avec zéro. C'est pas un problème. Parce que le stop loss est à break-even. Mais s'il y a d'autres qui se sentent envie de fermer vite, vite là, si d'autres veulent fermer vite, vous pouvez fermer une partie de la position. Hein. C'est pas un problème. Si vous sentez que non, quand ça fait les retracements là, ça vous gêne trop, vous pouvez dire, OK, je ferme même 10% de mon lot, 20% du lot. Tu vois, c'est toujours mieux. C'est toujours une bonne chose. C'est pas... Tapoter l'écran, les gars, tapoter l'écran. Tapoter l'écran, les gars, tapoter l'écran. Tapoter l'écran, les gars, tapoter l'écran. Tapoter l'écran, les gars, tapoter Bon, ok. Le prix maintenant vient de retoucher la zone de support. Le prix vient de retoucher la zone de support. On vérifie qu'est-ce qui va se passer ici. Le prix vient de retoucher la zone de support. On vérifie. Ça part vite parce que la zone de support attire. Ce n'est pas que ça. La zone de support attire le prix. Calmos, calmos. La zone de support attire le prix. Ok, maintenant c'est en train de remonter. Quand tu vois le prix descendre vite dans une zone de support, ça veut dire que la zone de support est en train d'attirer le prix. C'est pour ça que ça descend vite, ça touche le support et après ça remonte. Donc, ça, c'est encore une bonne raison pour rester dans la position. Il y a des gars qui sont en train de paniquer. Donc, le prix a été attiré. Le cœur du bas, le cœur bat fort, fort. Aïe, aïe, aïe. C'est ça le trading, les gars. C'est ça le trading. Je peux voir, je peux voir comment, je peux voir comment tu as positionné le support. C'est dans le chantier de 15 minutes. C'est pas compliqué. Allez voir. Vous ne répondez pas aux questions qui ne concernent pas le trade en cours, mais c'était. Ta question, je n'ai pas compris ta question. Il faut mettre le cœur de côté pour trader, en vrai, en vrai. Quand tu entres dedans une position,
Tu prends ton cœur, tu retires ton cœur, tu gardes ça là-bas quelque part. Tu gardes ton cœur quelque part. C'est quand la position finit que tu reprends ton cœur, tu mets. Voilà. Quand tu prends une position, tu arraches d'abord ton cœur, tu gardes quelque part. Tu fermes quelque part là, tu gardes ça. C'est quand la position finit maintenant que tu dis que ok, tu reprends ton cœur, tu mets. C'est comme ça. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Le, Monsieur Tech, le marché, je ne suis pas. Monsieur, mais c'est tendance baissière. Non, c'est pas tendance baissière. C'est pas tendance baissière, c'est tendance haussière. Il faut zoomer derrière, tu regardes. Regarde ce qui s'est passé derrière. C'est la tendance haussière. Ce qui se passe ici, c'est un retracement. Ce que tu vois là, c'est un retracement. Ce n'est pas une tendance baissière, c'est un retracement. Ne confonds pas le retracement avec une tendance baissière. Ça, c'est un retracement dans une tendance haussière. Donc, nous sommes en train de respecter la tendance là présentement. On respecte la tendance bien. Ce n'est pas une tendance baissière, c'est un retracement. Voilà. Tapotez l'écran, les gars, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, tapotez l'écran, tapotez le direct, tapotez le direct. Les gens ont peur, je ne comprends pas pourquoi. C'est normal, quand tu es un début, c'est normal, quand tu en profites, quand le prix descend un peu contre toi là, ça te met dans les états. On reste actif, les gars, on reste actif. Tu vas me reprendre à quelle heure? Et qui? Je pense que je vous ai répondu, non, monsieur Racnar. Tu penses que l'annonce de. Si tu. L'annonce à 16 heures, je, je n'ai pas vu l'annonce à 16 heures dans mon calendrier. L'annonce à 16 heures, tu as vu ça dans quel site? Attends un peu, je regarde l'autre site. L'annonce est à 16 heures, tu es sûr? Je n'ai pas vu d'annonce. Ou bien tu parles d'une annonce à faible impact. Parce que moi, les annonces que je regarde sont les annonces qui ont un fort impact. À 15 heures, ok. C'est vrai, il y a une annonce à 15 heures, il y a une annonce à 15 heures, oui. Bon, j'ai vérifié un autre site, ça m'a montré que c'est à fort impact, c'est vrai. À 15 heures, il y a une annonce économique. Le price action, c'est quoi concrètement? Concrètement, c'est l'analyse avec les chandeliers, les zones de support et résistance, les trucs comme ça. C'est ça le price action. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Et cliquez sur le lien en biographie pour rejoindre ma communauté trading. Pour ceux qui ne sont pas encore là, Telegram, WhatsApp. Rejoindre ma communauté trading, Telegram, WhatsApp. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Let's go, let's go. Tapotez l'écran. Monsieur Tech, l'annonce là parle de quoi? Tapotez l'écran. Quelle annonce? L'annonce de 15 heures. L'annonce de 15 heures, j'ai vu que c'est Michigan quelque chose. C'est Michigan quoi là. Tu trades quelle paire? Je trade l'or. L'or. C'est l'or présentement, c'est l'or. Il faut que tu fasses une vidéo sur les stratégies, Monsieur Tech. Moi, j'ai du mal à trouver. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça dans ma chaîne YouTube. Lien en biographie. C'est toujours dans la formation des bases.
Je n'ai pas pris ta position, mais la mienne, j'ai suivi ton lien du direct pour voir ma position. OK. Il faut chercher des vents. Le baillage journalier est baissier. Tapotez l'écran, les gars. Tapotez l'écran. Grâce à vous, j'ai pu créer un compte Standard Cent. Encore merci, de rien, de rien. Tapotez, tapotez, les gars. En vrai, tapotez. Vous ne savez pas que quand vous tapotez l'écran, ça fait que le marché parte dans notre direction. Quand vous tapotez l'écran, ça fait que le marché suive notre direction. Vous ne savez pas. Nous sommes déjà très proches de break-even. Le marché est en train de chercher notre break-even. Le marché est en train de chercher notre break-even. Le marché a envie de nous faire sortir. Ça a envie de nous faire sortir. C'est le cardio. Tapotez, tapotez les gars. Ok, les choses sont encore bonnes. Ça, c'était juste une attraction. Coach, est-ce qu'un débutant peut bien comprendre le trading en faisant une formation d'une semaine? Euh, une semaine, c'est pas suffisant, gars. Je ne sais pas qui vous dit les trucs d'une semaine là. Tu as, tu as déjà vu quel genre de métier là où tu, tu réussis en une semaine? Toi-même, tu as déjà vu quel genre de métier qui réussit en une semaine? Toi-même, tu as déjà vu quel métier qui fait que tu réussis en une semaine? Avant de poser les questions, gars, vous-même, vous-même, il faut aussi essayer de sciencer. Eh, gars, tu as déjà vu quelle activité que tu peux faire et réussir en une semaine? Les gars, on tapote. Oh. Vous voyez comment le marché part maintenant dans notre direction.
C'est parce que vous avez tapoté l'écran. C'est pour ça que c'est en train de monter maintenant. Tu vois? C'est pour ça que c'est en train de monter. Le marché partait déjà dans notre break-even. Le marché partait déjà à break-even. Quand vous avez tapoté, c'est maintenant ça qui est en train de monter comme ça. C'est ça qui est en train de monter. Le plus on tapote, le plus le marché part dans notre direction. Même moi-même là, je suis en train de tapoter. Le plus tu tapotes, le plus le marché monte, le plus ça part dans notre direction. En vrai, tapoter, on cherche les, les 2500 là. Tapoter, on part chercher 2500. Yes. Vous êtes formidable, j'ai beaucoup appris avec vous. Merci. Merci, monsieur Alfonso. Merci, merci. Donc, j'espère que vos stops là sont à break-even. Quand je parle de break-even, si vous êtes entré tard, vous pouvez mettre mon prix d'entrée, au prix d'entrée que j'ai mis ici. Vous pouvez mettre stop loss au prix ci là, au prix que moi je suis entré. Tu vois, si vous êtes entré tard, comme ça, vous ne, comme ça, le marché ne vous sorte pas vite de la position. To the moon, yes, to the moon. Là, présentement, c'est chaud, hein. Il y a une annonce économique qui va bientôt arriver là. Les marchés ne veulent pas nous laisser respirer. Mais de toute façon, nous sommes à break-even. Donc, ça ne doit pas être trop un souci. Ok, dans le chantier de 30 minutes, c'est un peu plus propre ici. Vous n'êtes pas nombreux à prendre les positions en direct. Courageux, courageux le frère. Yes, merci, merci. C'est vrai, placer les positions en direct là, c'est vraiment pas facile. Parce que les gens voient, je prends la position, ils croient que c'est un jeu. Parce que quand tu passes la position en direct, quand tu fais la moindre erreur, les gens vont te finir avec les commentaires que non, tu ne savais pas que le marché fait comme ça. Que non, tu ne connais rien. Non, tu es nul. Non, tu as fait ça. Quand tu places les positions en direct, c'est le cardio. Parce que la moindre erreur que tu fais, on va te finir avec les commentaires. Et aussi, il y a aussi des gens qui prennent les positions aussi. Quand tu envoies le signal, les gens prennent. Donc, si tu t'amuses, il y a les gens qui vont perdre l'argent avec tes positions. Donc, c'est pour cela que faire les lives comme ça, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile. Comment faire pour recevoir les recevoir? C'est dans le calendrier économique, investing.com ou bien MyForex Funds. Prendre une position en direct, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que la moindre erreur va te coûter cher quand tu prends une position en direct. La moindre erreur. Coach, les connaisseurs vous connaissent. Merci, merci. L- La semaine-ci a même d'abord été très compliquée. Donc. Bon, les gars, vous savez quoi? Je pense que c'est le moment qu'on ferme la position. Je pense qu'il va y avoir une vente là. C'est le moment de fermer la position. Je pense qu'il va y avoir une vente parce que à ce que je vois cela, le marché n'est plus très satisfaisant. Je pense qu'il va y avoir une vente. Donc, on ferme tous les gars. Le, le bénéfice qu'on s'est fait aujourd'hui, c'est bon. On ferme tout, on ferme tout. Fermez tout. Fermez tout, les gars. Fermez tout, fermez tout, fermez tout, fermez tout.
fermez tout, les gars. Fermez tout. Je pense que la position, ça va se charger dans une salle. Sécurisez vos profits, sécurisez vos profits. Sécurisez vos profits. On ferme tout. À ce que je suis en train de voir ici là, il y a de fortes chances que le marché repart encore plus bas. À ce que je suis en train de voir. Parce que la réaction que je suis en train de voir ici là, c'est pas vraiment bon signe. Et en plus, l'annonce économique vient bientôt. L'annonce économique vient bientôt. Donc, fermez tout, fermez tout. Fermez tout la position. Fermez tout. Bon, ceux qui ont fermé tout là, c'est bon. Je pense que le marché n'est plus bon. Ce n'est plus bon. La consolidation que ça fait ici là, ça ne me plaît pas. Je pense que s'il faut que je place un trade là maintenant, je vais plutôt chercher un sell, hein. Parce que là, au rythme que je vois, c'est là. Non, de rien, merci beaucoup, de rien, de rien. Fermez tout la position. Le mouvement que je vois c'est là, ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois. Il y a de fortes chances que le prix, ça part dans un sell. Là, c'est pas bon. Ok, super. À ce que je vois, c'est la vente domine le marché. Donc, le, le, le marché n'est plus très bon. Si vous observez jusqu'à la fin, vous allez voir que le marché va essayer de descendre parce que ça, c'est une figure que j'ai déjà vue plusieurs fois. Donc, je pense que là, ce n'est plus bon. Vous pouvez voir les réjections aussi, les grosses réjections. Donc, ce n'est plus intéressant. Ce n'est plus intéressant. Donc, je pense que la semaine, ça finit bien avec ce trade. Ceux qui se sont fait de l'argent avec la position, écrivez en commentaire. Si tu t'es fait de l'argent avec cette position, écris en commentaire. Si tu as fait des bénéfices, écris en commentaire, s'il vous plaît. Ok, moi, il y a un. Si tu as fait de l'argent avec la position, écris en commentaire. 500 dollars, ok. Combien encore se fait des bénéfices? Je veux faire dans ça, monsieur. Je ne connais pas. Lire en biographie. Il y a information là-bas. Gratuit. Moi, j'ai pris 150 dollars avec un euro de 0,2. Super, super, super. Présent, ok, super. 200 dollars, ok, aussi, ok. Ok, super. Donc, ça, c'est une position que je suis encore en démo et j'ai fait un profit. Ok, super, super. Donc, l'annonce économique qui vient là, ça va secouer. On vérifie d'abord. Et c'est là, et si vous pouvez voir que le marché est en train de ralentir, le marché n'est plus bon. Ce n'est plus très favorable avec ces gros réjections là. Le prix rejette nos prix là. Je pense que ce n'est plus favorable pour nous.
Non, la position était fermée, frérot. Ça a été fermé. La position est plus bonne. On a déjà pris les profits. La biographie est aussi, s'il vous plaît. C'est dans la page d'accueil de mon compte TikTok. Dans la page d'accueil. Clique sur mon compte TikTok. Tu vas voir en haut là la description que j'ai écrite. Super, frérot. Ok, super. Si vous avez fait des bénéfices avec cette position, écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire. Il y a une annonce là à 15 heures. C'est l'or. Quel père, c'est l'or. C'est chaud. J- J'aimerais bien que sa position continue à monter, mais ce que je vois, c'est ça ne me dit pas. Le rythme que je vois, c'est là, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Donc, je pense que s'il faudra que je patiente. Comment avoir un journal trading? Oui, j'ai expliqué ça. J'ai expliqué tout ça dans ma chaîne YouTube, dans les bases. Donc, j'espère que vous avez fermé la position, comme j'ai dit. J'ai fait les bénéfices. Tu es bon et stratège. Merci. Merci beaucoup. Avec 1000 dollars, on peut se faire 1 million par mois. Ça dépend de combien tu risques par position. Tu peux te faire 1 million, oui. Tu peux te faire même 1 million en un seul trade. Mais il y a plus de choses qui dépendent. C'est juste ça. Donc, j'essaie un peu de patienter que l'annonce la sort. Je vais voir s'il y a la possibilité de reprendre ou pas. Mais jusqu'à présent, si c'est pas bon. Travaille, nous, encore un trade, nos frères. Je suis toujours là. Si je vois encore une opportunité, je vais vous faire signe. On vérifie un peu l'annonce économique là. On voit ce qui se passe.
Bon, on patiente un peu voir. On voit un peu 15h30 ici. Laissez-les se concentrer dans la résidence. Écris-moi pour la résidence, s'il te plaît. Écris-moi pour la résidence. Écris-moi inbox. Wow, le prix part dans notre direction, hein. Apparemment, on a fermé trop tôt. Apparemment, on a fermé trop tôt. Attends, voir l'annonce sur la sortie comment. L'annonce sur la sortie comment. Apparemment, j'ai clôturé les profits trop vite. Ok, mais apparemment, j'ai clôturé les profits trop vite. Euh, y a pas de place, oui, oui, oui. Bon, apparemment, j'ai clôturé les profits trop vite, mais on s'est fait des profits. Bon, c'est vrai que ça serait mieux si j'envoyais peut-être des profits partiels. Si je disais par exemple que fermer 50%, comme j'ai l'habitude de faire, mais c'est juste que là maintenant, si c'est vraiment. euh, Bon, en tout cas, on s'est déjà fait les bénéfices. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais juste prendre note. Je vais juste prendre note de ça. Comme ça, la prochaine fois, c'est juste un truc à prendre note. Donc, je ne me suis pas fait assez big. Tu n'étais pas fait assez de bénéfices. Et tu dis à qui maintenant? Assez de bénéfices, c'est combien pour toi? Assez pour toi, c'est combien? Oui, oui, c'est positif pour le goal. Ça continue à monter. Waouh. Ça veut dire que mon analyse était bonne, mais c'est juste que je n'ai pas été assez patient. Ok. On fait comment maintenant? On laisse. On laisse. Bon, le trade est fini, les gars. On s'est fait des bénéfices, c'est tout. On s'est fait des bénéfices, c'est tout. La journée a été bien. Rendez-vous prochainement. Je vais prendre note de ce genre de trade. C'est juste que les annonces économiques, on ne pouvait pas savoir ce qui pouvait s'arriver. Ça pouvait sortir, ça chute. Tu vois, donc, on n'a pas une boule magique. Tu vois, donc, c'est pour ça que les annonces économiques. Bon, c'est aussi vrai que mon seul regret ici, c'est que je pouvais vous dire de fermer 50% du lot, une partielle, pas forcément fermer tout, parce que le trade était en break-even, donc on n'avait plus rien à perdre. Tu vois, je pouvais juste dire fermer 50% de la position et laisser le reste tourner, comme je fais souvent. Je fais souvent ça, je ne sais pas pourquoi la force là, je ne l'ai pas fait. Mais on va juste prendre notre trading, ça arrive. On va se prendre notre. Donc, la prochaine fois, c'est juste un truc à prendre note. Donc, le plus important, c'est qu'on se fait les bénéfices, semaine validée. À la prochaine, les gars, à la prochaine, à la prochaine. Bon, j'ai mis le direct. Pour ceux qui veulent cliquer sur le lien en biographie, rejoignez ma communauté trading. Rejoignez ma communauté trading, lien en biographie. Pour ceux qui ne connaissent rien, pour la formation trading, le lien aussi en biographie. Et pour me contacter, inbox, mon contact aussi est dans le lien en biographie, Telegram et WhatsApp. Et on se trouve à la prochaine. Hmm? Qui veut mettre pause là? Je vais fermer, je vais pas mettre pause. À la prochaine, les gars. Ok.